Hello mes boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs fatales qui peuvent ruiner votre business sur les marketplaces. Que vous vendiez sur Amazon, Cdiscount, eBay, Etsy ou d'autres marketplaces, ces erreurs, il faut absolument les éviter. La première erreur, ça va être de vendre des produits sans avoir l'autorisation du fabricant. Ça peut sembler une bonne idée, hein. Les produits de marque se vendent mieux en général, mais malheureusement c'est aussi le chemin le plus court vers des gros problèmes. Donc imaginez un instant, vous avez trouvé des produits comme Apple, Nike, etc. à prix compétitif, vous les listez, vous faites vos premières ventes et là, boum, vous recevez une plainte pour contrefaçon. Et il n'y a rien de pire. Donc là, généralement, votre compte, il est immédiatement suspendu. Vos fonds sont bloqués pendant des semaines, voire des mois. Et vous risquez même des poursuites judiciaires. Il y a des vendeurs qui perdent des milliers d'euros du jour au lendemain juste à cause de cette erreur. Donc à la place, concentrez-vous sur des produits que vous pouvez vendre légalement. Donc privilégiez les marques avec qui vous pouvez faire des partenariats ou qui vous donnent l'autorisation, ou bien même créer votre propre marque, ou la méthode que j'utilise, vendez des produits sans marque, mais avec une vraie valeur ajoutée. Le chemin, il est peut-être plus long, mais il est durable et sans risque, et encore, il est même pas plus long parce que finalement, personnellement, j'arrive à vendre directement mes produits. La deuxième erreur fatale, ça va être de sous-estimer l'importance du service client. Beaucoup de débutants se concentrent uniquement sur la vente et considèrent le service client comme une corvée. Donc, imaginez, vous commencez à vendre, les commandes arrivent, tout va bien, jusqu'à ce que des problèmes surgissent. Un colis retardé, un produit défectueux, un client mécontent qui vous laisse un avis négatif. Et là, vous vous dites, je vais pas répondre, c'est pas grave, c'est un client parmi tant d'autres. Mais en fait, il y en aura un deuxième, il y en aura un troisième. Et là, avant même de vous en rendre compte, votre taux de satisfaction il va chuter, votre rang dans les résultats de recherche il va diminuer drastiquement et vos ventes vont bien évidemment s'effondrer. Sur les marketplaces, la réputation, c'est tout en fait. À la place, faites de votre service client votre priorité absolue. Répondez à tous les messages dans les 24 heures maximum, que ce soit les messages avant commande, pendant commande ou après commande. Résolvez tous les problèmes avant que ça devienne des avis négatifs. Suivez vos clients et informez-les en cas de retard de livraison. Proposez des remboursements ou des remplacements sans hésiter quand c'est justifié. Et collectez des avis positifs. Les meilleurs vendeurs savent qu'un problème bien résolu peut transformer un client mécontent en client fidèle. Et ça, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et la troisième erreur, ça va être de se concentrer uniquement sur son chiffre d'affaires sans calculer sa rentabilité réelle. Donc il y a de nombreux débutants qui croient qu'ils font des bénéfices alors qu'en réalité ils perdent de l'argent. Donc on va prendre un exemple concret. Admettons que vous vendiez un produit à 25 € qui va vous coûter 15 € à l'achat. Vous pensez faire 10 € de marge, c'est génial. Mais est-ce que vous avez pensé aux frais des marketplaces qui sont généralement aux alentours des 15%, aux frais d'expédition, aux retours clients, aux publicités si jamais vous en faites, ou aux promotions nécessaires face à la concurrence. Sans oublier votre temps qui a une valeur. Il y a des vendeurs qui travaillent 60 heures par semaine et qui gagnent moins qu'un SMIC, simplement parce qu'ils n'ont jamais fait le calcul complet de leurs bénéfices. En plus de ça, vous devez prendre en compte que le prix chez votre fournisseur, il peut changer et augmenter du jour au lendemain, sans que vous vous en rendiez compte. Donc vérifiez bien tout ça. À la place, il va falloir adopter une approche méthodique. Donc calculez tous vos coûts, produits logistiques, marketplace, marketing, services après-vente, etc. Vous établissez un seuil de rentabilité minimale pour chaque produit. Vous refusez de vendre en dessous de ce seuil, même pour faire du volume. Vous analysez régulièrement vos statistiques, pas seulement les ventes, mais la marge réelle. Et vous n'hésitez surtout pas à abandonner des produits qui ne sont pas rentables ou peu rentables, pour vous concentrer uniquement sur ce qui vous rapporte réellement de l'argent. C'est du temps de gaspiller pour rien, pour gagner 1 €, ça ne sert à rien. Donc voilà, vous connaissez maintenant les 3 erreurs fatales à éviter absolument dans les marketplaces. Donc retenez bien, pas de produits sans autorisation, des produits de marque en général, un service client irréprochable et une analyse constante de votre rentabilité réelle. Si vous appliquez déjà tous ces conseils, vous éviterez 90% des pièges qui font échouer les débutants. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.